Alors, les fonctions d'animateur sont réglementées par des textes juridiques, hein. Le texte le plus général, c'est celui qui concerne la protection de l'enfance. Il y a un grand principe, c'est que l'enfant est sous la responsabilité de sa famille, de ses parents, de son responsable familial, ou sous celle de l'État, ce dernier pouvant la déléguer à l'éducation nationale, à un organisateur de temps de loisirs, pour ce qui nous concerne plus particulièrement. Et c'est un des codes français, le Code de l'action sociale et des familles, qui régit la protection de l'enfance. On parle souvent de réglementation jeunesse et sport, mais en fait, c'est le Code de l'action sociale et des familles qui régit et qui décline tout un tas de règles en termes de sécurité vis-à-vis des enfants accueillis dans ce qui est dénommé juridiquement un accueil collectif de mineurs. Si on ne doit en garder que les grandes lignes, et on peut le résumer de cette façon, l'animateur, et au-delà l'organisateur de la structure de loisirs, doit veiller, garantir, assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et des adolescents qu'il accueille. L'animateur, il intervient bien dans une structure que j'ai dénommée l'organisateur d'activités enfance-jeunesse. C'est la personne la personne morale qui déclare l'accueil collectif de mineurs. Collectivité territoriale, association. Et l'animateur, parce qu'il est salarié de cette structure, doit rendre compte à cet organisateur de ce qu'il fait. Il agit sous la responsabilité d'un employeur. Il a un contrat qui lui confère un statut, une fonction et des responsabilités. Et il rend compte de son action auprès de son responsable hiérarchique, qui peut être un responsable élu, qui peut être, selon la taille de la structure, un directeur, un coordonnateur de groupe d'âge. Il y a des choses qui peuvent exister de façon très variée en termes d'organisation. Il est bien important à ce moment-là de se rappeler que l'animateur qui va être titulaire d'un bac professionnel animation est pleinement responsable des groupes d'enfants et d'adolescents qui lui sont confiés. Mais il s'inscrit bien dans la structure hiérarchique que je décris. Ça n'enlève pas pour autant sa responsabilité pleine et entière.